Tu ne peux pas attirer à toi ce que tu méprises. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui passent le temps à donner leur point de vue alors qu'ils n'ont jamais fait face à un certain niveau de difficulté. Ils ne sont pas passés par les mêmes tentations. Ils n'ont aucune idée de ce que les gens peuvent être en train de vivre. Mais ils sont tout le temps en train de critiquer, en train de dire qu'ils auraient mieux fait que l'autre. Tu vois une maman qui a 5 enfants, tu dis qu'elle a un gros ventre et qu'elle se néglige. Est-ce que tu es déjà passé par le processus d'enfantement de ces 5 enfants-là pour comprendre ce que ça coûte et pour comprendre ce que ça vaut? Tu dis que le mariage, c'est rien du tout, ce n'est pas nécessaire. Peut-être ton temps est passé, peut-être tu n'en as pas besoin. Mais pourquoi tu veux s'aimer dans la vie de ta descendance les malédictions qui viendront porter par la suite? Parce que la vérité, c'est que le jour où tu nais, tu deviens automatiquement un ancêtre. Et ceux qui viendront après toi vont bénéficier de tes sémences sur la terre, de tes bonnes sémences comme tes mauvaises sémences. Tu vois quelqu'un en train de bâtir une entreprise, tu dis que, elle bâtit quoi? Moi-même, je pouvais faire ça. Moi-même, je peux faire ça. Et pourtant, tu n'as jamais rien fait, on a vu. Attends quand tu vas finir de faire tout. On verra si ton langage sera le même. On verra si ton témoignage sera le même. Ou bien tes arguments seront les mêmes. Tu vois quelqu'un en train de prêcher l'évangile. Tu dis que tu pouvais mieux prêcher que la personne. Tu dis que non, ses oreilles sont penchées. Non, le pasteur n'a pas l'art oratoire. Celle-là, elle prêche quoi? Elle enseigne quoi qu'on n'a jamais vu. Et je dis toujours que dans le monde spirituel, il n'y a pas de désordre. Parce que si Dieu avait regardé la terre, il avait vu que c'était toi qui étais la meilleure personne à cette position. C'est toi que Dieu devait appeler. Déjà même que parmi nous autres, ceux qui ont été appelés, la place de personne est assurée. Ça veut dire que tu t'amuses, Dieu te remplace. Mais depuis que Dieu remplace, est-ce qu'il a appelé ton nom pour aller remplacer quelqu'un? Non. Ça veut dire que jusqu'à présent, là, tu n'es pas encore... C'est-à-dire que on ne t'a pas encore vu comme quelqu'un de fiable pour faire ça. Peut-être Dieu t'attend ailleurs, mais peut-être pas dans ce domaine-là. Et tu dois accepter ça comme ça. Et ce genre de personnes, généralement, font comment? Ils attirent dans leur vie ce que j'appelle les malédictions provoquées. Parce que j'ai écrit ce livre qui est disponible sur mon site en version numérique www.joviebelle.com. Briser les malédictions générationnelles, les esprits de limitation et de limitation et de réclamation. Et je dis quoi dans ce livre? Je dis que certaines personnes ne souffrent plus de malédictions ancestrales. Certains gens ne connaissent même pas ça. Il y a les familles qui étaient pures. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui subissent les malédictions provoquées. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes avec leur propre bouche qui ont passé le temps à maudire leur propre vie. Parce qu'ils ne pouvaient pas se taire. Attends d'abord, quand ça sera ton tour, tu vas sortir de là avec ton témoignage, avec ta vision du monde, avec tout. Si le langage est le même, ou bien si c'est que ton expérience, je ne sais pas comment ton expérience sera, ce n'est que là-bas que tu vas, ce n'est que ce jour-là que tu vas parler. Et nous, on va te prendre au sérieux. Mais pour le moment, calme-toi. Shalom.